C'est quoi le titre de cette vidéo déjà? La théorie de la confiance. Ciao la team Eda. J'espère que vous allez toutes bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais aller de A à Z et je vais littéralement bousculer ta confiance si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, le plus important, c'est pas juste que tu regardes, c'est que tu appliques les principes et que tu les notes et que tu t'en souviennes. Si tu fais ça, à la fin de cette vidéo ou peut-être dans un mois ou un an, tu seras un nouvel homme. Un homme bien plus confiant ou une femme bien plus confiante. Le premier type, ça va tout simplement être la confiance extérieure. La confiance extérieure, ça va être ce que t'oses pas faire en fait. Si t'oses pas parler à cette nana, si t'arrives pas à tenir un discours devant un public, alors là, ça va vraiment être cette confiance qu'il va te falloir. C'est la confiance du vide. La théorie de la confiance du vide, c'est tout simplement de comprendre que pour améliorer sa confiance, il ne faut absolument rien d'autre, absolument aucun conseil. Il faut juste une seule chose pour améliorer sa confiance en soi, c'est tout simplement de la travailler. Et oui, c'est aussi simple que ça. Si tu es un pratiquant de muscu et que tu vas avoir des muscles, il va falloir aller souvent à la muscu. Si tu es un mec qui n'a pas confiance en toi, et bah c'est simple, il va falloir chaque jour faire de nouveaux défis pour te faire gravir les échelons. Si tu as du mal à parler à une passante dans la rue, alors va pas voir cette passante directement. Ok? Tu risques surtout de te faire recaler et de te remettre en question littéralement, de te dire que tu es con et de pas comprendre pourquoi en fait elle t'a pas accepté. Non. On va faire petit pas par petit pas. T'as peur d'aller voir cette 10 sur 10. Pourquoi, à ton avis, scientifiquement parlant, t'as peur? Et bah c'est très simple. Si t'as peur de faire quelque chose, c'est parce que tu ne l'as jamais fait. C'est vide. Dans ton cerveau, c'est vide. Tu ne l'as jamais fait. Il faut apporter cette chose de nouvelle. Et c'est ça qui est vraiment dur. Genre, upgrade, c'est dur. Être là, c'est pas dur. Là, je vais te donner un petit programme pour que tu puisses devenir de zéro, de loser à hyper confiant, gravi marche par marche et jour par jour. C'est avec l'échelle de la confiance. De passer au niveau supérieur de confiance grâce à des défis que tu vas te fixer et dont je vais te donner des exemples de défis. Jour 1, le mec est vraiment peureux. Il ose même pas dire bonjour à une caissière. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est regarder la caissière dans les yeux et lui faire un sourire. Jour 2, le mec est déjà un peu plus confiant parce qu'il s'est dit qu'en fait, il avait fait le sourire et elle lui avait rendu le sourire et c'est devenu sa normalité. Donc cette fois-ci, il va dire bonjour à la caissière. Ça, c'est le jour 2. Puis le jour 3, il retourne au supermarché. Et cette fois-ci, tu vas faire même plus que juste dire bonjour à la caissière. Là, toi, parce que je pense que c'est à peu près le niveau de base, tu vas essayer de taper une discussion avec la caissière, juste une mini discussion, juste essayer de savoir bonjour, vous vous appelez comment? Vous faites ce travail pourquoi? Juste vous pouvez poser quelques questions et vous allez voir que si elle n'est pas pressée, elle va prendre un plaisir fou à vous raconter toute sa vie. 4e jour, là tu vas essayer de prendre un contact. Là t'en as marre, t'as juste tapé des discutes, t'es chaud et maintenant tu veux passer au grade supérieur de confiance en soi. Et là tu vas essayer de prendre un contact dans la rue. Donc tu vas voir une meuf, tu vas voir un mec, si t'es une meuf, tu vas voir un mec. Si t'es un mec, tu vas voir une meuf. Si t'es gay, tu vas voir un mec. Si t'es bref, tu vas voir une meuf et là tu lui demandes son snap. Ok. Et à ce moment-là, bien joué, tu auras enfin réussi la première étape. Tu auras réussi à dépasser toutes tes peurs et à demander le snap d'une meuf. Et c'est là que tu seras devenu meilleur. Mais c'est pas tout. Bah sinon ce serait trop simple. C'est bien de demander à des meufs leur snap. Mais le but, au fond, c'est pas de se sentir confiant en chaque circonstance. C'est pas de se dire que même quand tout va mal, eh bah, j'ai confiance en moi. C'est pas ça la vraie confiance au fond. Maintenant, je vais te parler de la théorie lock-in. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Juste, t'es bloqué à l'intérieur de toi-même. Personne n'a le contrôle de ce que tu penses. Personne n'a le contrôle de tes émotions. Peu importe ce qui se passe dans ta journée, tu peux être heureux ou au contraire, tu peux être triste. Par exemple, un exemple concret qui le prouve, c'est que deux personnes qui ont exactement le même travail, les mêmes responsabilités, et bah, il y en a une qui va se sentir hyper bien parce qu'elle va avoir un état d'esprit positif et une qui va se sentir hyper mal. Ok? Ça, c'est la théorie du lock-in. Et donc, comment cette théorie peut améliorer ta confiance en toi? Là, ça va être ta confiance en toi intérieure. Ce que toi-même, tu penses de toi. Imaginons que juste avant, tu es allé parler à cette meuf.
Et carrément, quand elle a vu ta tête, et bah, elle s'est enfuie parce qu'elle a eu peur de toi. Et là, tu te remets en question parce que tu te dis, j'ai fait n'importe quoi, j'ai dû merder, etc. Mais là, ça va être là que la théorie va absolument jouer. Pour être confiant, il ne faut surtout pas que tu t'attaches au résultat. Il faut que tu t'attaches à ce que tu voulais faire au départ. Si tu as eu l'intention de parler gentiment et d'avoir gentiment son snap, alors ne t'en veux pas. C'est normal d'échouer. L'échec fait partie du jeu. Et si tu t'en veux pour échouer, alors là, tu vas perdre de la confiance et ce que tu auras fait juste avant aura été complètement contre-productif. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner de la confiance. Et donc, si tu es allé parler à cette meuf, félicite-toi, gros. Bien joué, tu as accompli one step. Et non, peu importe le niveau de confiance en soi, qui même le plus confiant de la Terre aurait pu aller voir cette meuf, lui parler et elle aurait aussi pu s'enfuir devant lui. Parce qu'il y a un truc que tu contrôles pas. Toi, tout ce que tu peux choisir et tout ce que tu veux maîtriser, c'est ce que tu penses, ce que tu as envie de faire, ce que tu as dit, ou en tout cas ce que tu as eu envie de dire. Et c'est pour ça qu'il faut te féliciter. Tu vois ce que je veux dire? Ta confiance, elle est purement basée sur ton état d'esprit, pas sur ce que les autres pensent. Si tu te dis félicitations, j'ai tout fait, j'ai réussi, alors tu auras réussi.